Les récalcitrants, c'était les hommes, disons, qui avaient simplement désobéi, ou qui avaient tout simplement refusé d'obéir. Car finalement, à cette époque, eh bien, les esclaves avaient été considérés moins que des bêtes. Eh bien, je voudrais vous inviter à passer de l'autre côté parce qu'il y a une autre cellule qui ressemble à la première, qui fut également celle des récalcitrants. Eh bien, aujourd'hui, vous constatez qu'il y a une petite différence. En effet, il y a une fenêtre de chaque côté. C'est donc forcément quelque chose de nouveau. Eh bien, les fenêtres datent de 1848. 1848, c'est l'année de référence de l'abolition de l'esclavage en France et dans les colonies françaises. La date exacte, au passage, avait été le 27 avril 1848. C'est précisément donc à cette date-là qu'avait été signé le décret d'application. Alors, droit devant, ce que vous voyez, c'était la grande cellule pour les récalcitrants. Mais elle a une particularité, la cellule. C'est son humidité permanente. Il y a une raison à cela, c'est tout simplement parce que ce côté de la maison des esclaves a été construit sur la mer. Or, à l'époque, je disais tantôt qu'ils étaient torse nus. Mais bien que torse nus, ces pauvres avaient été forcés de coucher à même le sol. Si bien que la conséquence à cette époque avait été généralement la pneumonie. Et à la limite, on peut même considérer qu'ils n'avaient même pas eu le droit de tomber malade. En effet, à cette époque, en l'absence de tout médecin, mais surtout parce que l'on craignait des épidémies, souvent les malades avaient été systématiquement jetés à la mer. Ce qui fait évidemment que toute cette partie de la côte, finalement à cette époque, avait été envahie par les requins. Mais sachez qu'à Gorée, il y a eu des rébellions. Il y a eu des rébellions à Gorée. Il y a des esclaves qui se sont rebellés contre tout ça. Il y a une nuit, ça a chauffé. Ils ont quitté Saint-Louis, ils ont amené les esclaves. Les esclaves ont refusé de partir. Ils se sont battus toute la nuit. Ils ont mis le feu sur tout Gorée. C'est pourquoi, ce jour-là, il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Parce que les morts, ce n'étaient pas des gens qu'ils ont tués comme ça. Ils ont plongé en mer. Parce que les esclaves c'était la rébellion. Les esclaves étaient fâchés. Donc, ce qui a sauvé ces négriers, c'est parce qu'ils ont fui, ils sont montés vers Kumba Castel, la plateforme en haut. Et là qu'il y a le canot qui tourne. Donc, c'est là-bas, c'était la base. C'est là-bas qu'ils ont pu s'échapper. Mais sinon, c'était la mort pour tout le monde. 2 jours après, il n'y avait plus de quoi boire ni à manger. Et ils sont redescendus avec les fusils. Ils ont calmé les esprits. Ils ont attrapé tous les esclaves. Ils les ont ramenés dans les différentes prisons. Et maintenant, ils ont fait une enquête, ils ont sorti les 3 esclaves qui ont mené cette rébellion. Le premier, ils l'ont fait sortir à la place du marché. Ils ont sorti tous les esclaves qui étaient là-dedans pour montrer que si de pareilles situations se présentent, ils feront pire que ça. À partir de là, le premier, il a été canonnier. Ils ont sorti les canots de bateau, ils ont mis le feu, ils l'ont canonnier. Le second, il a été fusillé à la tempe. Le troisième a été découpé en plusieurs morceaux, devant tout le monde. C'est depuis lors que cette rébellion a cessé. Et en ce temps, le commandant ou le gouverneur de cette contrée a demandé à ce que désormais toutes les maisons de Gorée aient ce qu'on appelle des balcons. C'est pourquoi si vous allez dans toutes les maisons de Gorée, il y avait des balcons. Parce que s'ils avaient des balcons en cette période-là, ils auraient pu faire face à cette rébellion, à partir de là, tirer. Gorée était un lieu de traite important et que beaucoup d'esclaves ont transité par Gorée. Néanmoins, la plupart des esclaves, la majorité des esclaves étaient entreposés dans un fort qui n'existe plus aujourd'hui, qui se trouvait du côté de derrière la plage, le fort Saint-François. Ce projet a été initié dans les années 80 par des intellectuels du monde noir qui ont pensé qu'il était temps que nous puissions installer quelque part dans le monde un mémorial de la traite négrière pour que l'on se souvienne de ce qui s'est passé avec la traite négrière. Et le Sénégal a été choisi par